J'ai pris un petit papier parce que je préfère avoir mes petites notes. Écoutez, chers amis, pour la 7e fois, en fait, les portes, bien entendu, tout à fait virtuelles de Norapolis, cette ville de l'imaginaire et de la création numérique, dont les portes sont bien sûr, c'est une ville ouverte, hein. C'est ouvert samedi dernier. Et je suis très heureux que ça soit d'abord par des jardins qu'on rentre dans cette ville, et notamment les jardins virtuels qui ont eu lieu samedi, avec cette magnifique soirée, ces projections numériques, cette musique électronique, enfin c'était vraiment très réussi. L'exposition intitulée Avatar mon amour qui s'ouvre ce soir est en fait le cœur de cette ville merveilleuse qui nous est donc offert de découvrir jusqu'à samedi. Cette 7e édition de Norapolis fait en fait un peu comme les précédentes éditions, mais de manière, je trouve, beaucoup plus créative encore. La part belle à l'imaginaire, la créativité numérique qui est accessible à tous. Et en fait, on retrouve effectivement dans toutes ces installations ce côté mixte entre spectateurs et acteurs, l'interactivité toujours et le questionnement sur l'identité. En fait, on voit bien que cette 7e édition montre que Norapolis est devenu en fait un festival en tout cas très important dans le Grand Est, et il va continuer à l'être. Par cette richesse exceptionnelle, en fait, l'édition 2009 marque, je crois, le franchissement d'un certain stade, notamment par le fait que l'équipe autour de Mario Salis a orienté, je dirais, le festival à partir de 4 démarches, notamment rendre sa place au spectacle vivant, en essaimant en quelque sorte dans la ville et donc en sortant des Trinitaires, avec des showcases, concerts, et effectivement en partenariat avec la FNAC, un colloque qui aura lieu donc demain. Donc il y a cet aspect un peu sortir des Trinitaires, se disséminer les créations numériques dans la ville. Le deuxième aspect, ma collègue Daniel Bory en a parlé, c'est effectivement la grande nouveauté aussi de cette édition de Norapolis, c'est Nora Lutin, qui est effectivement, j'ai été bluffé, je crois comme tout le monde, par la création réalisée par les enfants. On voit que c'est un succès, c'est une superbe réalisation, et je crois qu'en fait on peut l'année prochaine peut-être penser à associer peut-être d'autres classes. Bon, évidemment, je sais que ça donnera beaucoup de travail à l'équipe de Mario, mais vraiment le succès de Sylvie. Et Sylvie, oui. Mais il y a vraiment quelque chose, je crois, à faire par rapport aux classes que je félicite encore. C'était vraiment superbe. Le troisième aspect, en fait, effectivement, c'est en fait d'avoir fait appel aussi à des artistes locaux, régionaux, et aussi à des artistes internationaux, luxembourgeois, tchèques. Et donc, ça permet en fait un grand échange au niveau des installations et des créations numériques. En fait, on a une variété européenne, je dirais, dans cette approche.